je vais parler de Isaac Newton, qui s'est fait donc prendre par une bulle financière. Alors, Isaac Newton, bon, on le connaît tous, grand mathématicien qui a donné beaucoup plus de puissance aux mathématiques. C'est notamment lui qui a permis aux mathématiques d'arriver à analyser le mouvement. Parce que si on dit 1 plus 2 objets, ça va. Mais comment on va analyser la vitesse, l'accélération, etc. Ce sont ces travaux qui l'ont fait. Il a fait aussi des grands travaux sur la lumière. Et puis, son livre, les principes mathématiques de la philosophie de la nature. Vous savez, autrefois, on disait philosophie de la nature, là où aujourd'hui on dit physique, en 1687. Et puis, en 1687, donc en 1661, il est rentré à Cambridge. En 1687, il fait son grand livre. Et en 1696, il quitte Cambridge pour aller à Londres devenir le directeur de la Maison des Monnaies, si je veux parler français. Autrement dit, c'est l'un des principaux personnages du Royaume d'Angleterre. Il est d'ailleurs payé 2 millions, enfin l'équivalent, en euros d'aujourd'hui, de 2 millions par an. Ah oui. Il pourrait épargner un petit peu, Loïs. Beaucoup moins que Christine Lagarde. Pourquoi une femme gagne plus? Christine Lagarde, elle gagne autour de 4 millions d'euros par an. Et c'est 2 fois le salaire quasiment de celui de Jérôme Powell. Ce qui, moi, me met en joie. Bah oui, bravo. Bon. Et donc, il a mis de l'argent de côté, il a acheté beaucoup d'emprunts de la couronne, etc., etc. Et puis, à un moment donné, d'abord, il faut savoir que la couronne d'Angleterre était très, 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 très endettée à l'époque. Et donc, on est au tout début du XVIIIe siècle, les années 1700 quelques. Et à un moment donné, il y a une entreprise, la Compagnie du Sud-Est, qui était en fait une entreprise de commerce maritime, qui a eu une idée tout à fait intéressante. C'est une grande innovation dont on hérite tous encore aujourd'hui, qui a été d'ouvrir son capital au public. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, si vous nous apportez vos titres d'emprunt de la couronne, là, on vous donne en échange des actions de notre entreprise. Et cette compagnie s'est mise à lever beaucoup d'argent, il y a eu beaucoup d'enthousiasme, les actions ont commencé à monter, et puis, plein d'autres entreprises se sont dit, mais c'est génial ce truc, on va faire pareil. Et donc, il y a eu pratiquement en 2-3 ans à peine, 200 entreprises qui se sont mis pareil à ouvrir le capital. C'est-à-dire, vous nous apportez vos emprunts de la couronne et on vous donne à la place nos actions. Alors, pour la couronne, c'était très bien, puisque ça permettait d'émettre plus d'emprunts d'État. Et comme ces entreprises étaient nombreuses, on les a appelées les bulles. Alors, on pense que l'image vient d'un seau dans lequel vous avez de l'eau savonneuse, vous secouez, vous avez plein de bulles qui montent. Parce que d'un seul coup, il y a eu plein d'entreprises qui ont fait ça. Donc, on les appelait les bulles. Et tout ça, ça a fait de l'enthousiasme, ça a monté. C'est les Startup Nation, en fait. Absolument. Newton a commencé à acheter très tôt dans la Compagnie du Sud-Est. Et puis, disons, quand c'est monté de 100 à 400, il a vendu. Et puis, l'action de la Compagnie du Sud-Est a continué à monter. Et à ce moment-là, il y a eu, à Londres, 1720, le grand Bubble Act. C'est l'acte sur les bulles. En fait, c'est la réglementation des sociétés qui font appel public à l'épargne. Et la Compagnie du Sud-Est a été la première à obtenir la charte royale, c'est-à-dire qu'elle était réglementée, elle était agréée AMF, comme vous diriez. Donc, l'action a encore monté. Et là, Newton a encore racheté à 1000, et patatras, c'est redescendu. Alors, tenez-vous bien. On estime, on a beaucoup de ces comptes, mais pas tous, mais on estime qu'il a perdu à peu près 20 millions d'euros d'aujourd'hui dans la bataille. Alors, il aurait dit à ce moment-là, je sais prédire le mouvement des corps célestes en tant que physicien, mais pas la folie des gens. Exactement. C'était franchement un peu... C'est bravo, Sébastien, c'est une belle citation. Je dirais pas qu'il me l'a soufflé. Bon, il a... Bon, on voit un peu le cynisme du Newton dans cette phrase, et l'amertume. Alors, ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que il y a à ce moment-là un Thomas Guy, G-U-Y en anglais, qui, lui, a fait le contraire de Newton. C'est-à-dire que
quand Newton a vendu à 400, lui, il a acheté. Et quand Newton a acheté à 1000, lui, il a vendu. Et donc, ce garçon, il a gagné à peu près 1,725 milliard d'aujourd'hui. Bon, mais il était tellement intelligent qu'il avait fait plein d'opérations de vente à découvert, d'achat de vente à découvert, etc. Et il en a perdu une partie assez substantielle. Néanmoins, il lui en est resté assez après pour faire des immenses donations à des hôpitaux, à Londres, etc. Toujours est-il que Newton, donc, a été capable de se laisser entraîner par la bulle financière, qu'on sait maintenant d'où vient le mot bulle. C'est pas du tout la bulle de savon qui explose, comme on pense parfois. C'est le nom de l'entreprise, et c'est un truc très sérieux. Une bulle, par définition financière, c'est une entreprise qui ouvre son capital au public. Et à sa mort, il a quand même laissé, il se trouve qu'il avait une fortune, il avait eu le temps quand même de mettre une fortune immobilière de côté, et puis il a continué d'ailleurs avec ses revenus à acheter, y compris de la Compagnie du Sud-Est, dont elle avait complètement redescendu. Bref, à sa mort, il lui restait à peu près l'équivalent de 30 millions d'euros d'aujourd'hui. C'est sa femme qui a hérité, j'imagine, non? Oui, c'est sa nièce qui a hérité, oui. Ah, sa nièce, pas sa femme, il n'avait pas de nièce. Alors voilà. Newton et les femmes, si vous voulez tout savoir. En fait, c'est très intéressant, parce que les historiens, et je vois encore un physicien me raconter ça d'un air un peu ahuri, on ne connaît pas une seule histoire de femme de Newton. On a cherché partout. Jamais, aucune trace. Alors, si, il y en a une, c'est que quand il était dans son village, avant d'aller à Cambridge, il avait été fiancé, comme on fiançait les jeunes autrefois. Vous savez, les parents présentent les enfants et vous serez fiancés, etc. Et puis, il y a eu, je crois, l'annonce des fiançailles. Et puis il est parti faire ses études à Cambridge, et la fiancée n'a plus entendu parler de lui. Et vraiment, aucune histoire de femme. Mais il semble que dans la vie privée, Newton était un garçon plutôt grincheux, plutôt sombre. Il était peut-être, étant jeune, plus enthousiaste. Mais en fait, quand il est parti à Londres, c'était à la suite d'une assez grande dépression. Il a beaucoup de lettres où il explique qu'il n'en peut plus, il dort plus. Mais justement, etc. comment il est passé de physicien à cette maison de la monnaie? Parce que de physicien, enfin, comment on peut passer... C'est simplement parce qu'un ancien de Cambridge, un certain Charles Montagu, quand il est arrivé chancelier de l'échiquier, c'est-à-dire argentier de la couronne, a voulu faire venir ses amis. Et notamment, comme il connaissait Newton comme intelligent, comme il savait que le pauvre garçon, enfin le garçon, il avait déjà un certain âge, mais était dans pleine déprime, etc., il l'a fait venir. Et en fait, à sa grande surprise, alors que c'était un poste qu'en principe, les gens, quand ils avaient leurs 2 millions d'euros d'aujourd'hui, si vous voulez, quand ils avaient cet argent-là, ils faisaient pas grand-chose. Lui, il s'en est occupé, et il a fait une chasse aux faux monnayeurs absolument terrible. Et d'ailleurs, on pense que c'est à lui qu'on doit le fait, vous savez, sur la tranche des pièces. Souvent, il y a soit des petits signes, soit des petits traits. Parce que Newton avait expliqué que il y avait beaucoup de gens, d'après lui, qui reniaient un petit peu les pièces. Classique. Et les remettaient au marché. Alors évidemment, on prend juste quelques tout petits bouts. Au bout de 100 pièces ou 1000 pièces, on aura peut-être suffisamment d'or pour avoir un peu d'argent. Et donc, lui a fait faire justement ces petites traces sur les tranches pour qu'on ne fasse plus ça. Et il a fait plein de petites choses comme ça, assez intéressantes.